Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle... Si tu es HP, tu peux écouter la vidéo en accéléré ici. Oh mais c'est incroyable! En fait depuis le début c'est parce qu'on est HP qu'on écoute les vidéos en accéléré. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les matins du mardi au vendredi, ainsi que le mardi et jeudi soir. Et si vous restez dans la team replay mais que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à lâcher une pièce sur mon Patreon. Bonne rediffusion. We try to understand society by exploring the internet randomly. Sometimes it gives us anxiety, but it also feels like a great big party. And tonight's topic is... Varie selon les théories psychologiques de l'intelligence. Néanmoins, un score égal ou supérieur à 130, un test de quotient intellectuel est généralement retenu comme indice fiable. QI de 143! Mais qu'est-ce que ça représente réellement finalement aujourd'hui le QI Cette classification fait l'objet d'un débat parmi les psychologues. Certains critiquent notamment la définition de l'intelligence par le QI, qui fournirait selon eux une mesure trop étroite de l'intelligence. Des mesures éducatives sont entreprises dans divers pays, avec pour objectif déclaré de mieux accompagner les enfants apparemment pourvus de ces aptitudes intellectuelles particulières. Il existe également des clubs à QI élevé. Oh mon dieu. L'odeur des clubs. Comme Mensa ou Intertel, réservés aux personnes dont le QI atteint ou dépasse un certain seuil, généralement 130 ou plus. D'accord. Oui, bon bah voilà. Bon là pour l'instant, bon bah en gros, HP, HPI, je crois que c'est pareil, ça veut dire surdoué. En gros, c'est des gens plus intelligents que la norme. Ok. Et zèbre alors. De toute façon, dans les vidéos de ce soir, ça va définir. Autre terme usuel, HP, HPI. Ah, il y a THPI, putain, ok, il y a très haut potentiel intellectuel. Il y a les THPI qui défoncent les HPI, quoi. Zèbre, dénomination proposée par la psychologue Jeanne Siot-Fachin, notamment par le biais de son livre Trop intelligent pour être heureux. Quelle angoisse. Afin d'éviter certains termes comme surdoué ou précoce, trop lourdement connectés et souvent mal compris. Ce terme fait son entrée dans le dictionnaire Larousse en 2020. Ok. La double exceptionnalité, quant à elle, prend en cas de présence conjointe d'un haut potentiel intellectuel et d'un trouble du développement, tel qu'un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou un trouble du spectre de l'autisme. Mais, donc, quand un prend forme, là c'est ça la double exceptionnalité, t'es doublement exceptionnel, ok. Mais il y en a un, ouais. Ça c'est quand même un peu vrai ces deux trucs-là. Et le HPI, c'est plus débattu de est-ce que c'est vraiment vrai, vu que ça ne se fait que baser sur une mesure d'intelligence et pas d'autres caractéristiques. Donc du coup, tout se mélange et c'est compliqué. Vocabulaire, ouais. Définition spécifique. Et alors aussi, il y a le fait que... C'est pour ça que j'ai mis une vidéo aussi sur ce sujet dans la playlist. Ce qui revient beaucoup, c'est en gros des parents pétés, voilà, à l'aise financièrement. Le premier réflexe en cas de danger, freeze. Merci Martin Jus pour les 7 mois. Vont avoir un gosse un peu chiant qui écoute pas à l'école et qui fait n'importe quoi. Et en gros, ils vont dire « Ah non, mais en fait, il est surdoué ». C'est aussi un cas assez connu. C'est aussi un type de situation, quoi, que m'évoque le côté HPI. Bon. Histoire de la douance. Au Moyen-Âge, les aptitudes intellectuelles des enfants doués étaient mises au service de la spiritualité. Bon, voilà, on reviendra sur cette page plus tard, c'est pas mal. Bonjour, c'est Christelle Albaret pour la Minute Psy de la Clinique e-Santé. Vous êtes très nombreux à vous interroger sur le diagnostic du haut potentiel. Et vous m'avez partagé de nombreux témoignages sur ce sentiment d'être en décalage avec une grande partie de votre entourage, même très proche. Vous vous sentez le plus souvent démuni. C'est bien, voilà, vous êtes poli, dites bonjour, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien. Et un peu belle seul. ambiance aujourd'hui, j'adore l'ambiance. En même temps, les belle surdoués énergie. ne représentent que 2% de la population au maximum. Donc, c'est... Voilà, donc 2% de la population sont HPI. Ça peut paraître peu, mais ça reste 2 personnes sur 100. C'est comme les roux, je crois. Les roux aussi, c'est 2%. C'est vrai que la probabilité à réfléchir, à garder en tête. De tomber sur un individu de votre espèce, ça semble une probabilité faible. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Les HP, les hauts potentiels,
ont tendance à s'attirer et se reconnaître entre eux, même sans le savoir. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Alors justement, cette vidéo, elle est dédiée à tous ceux qui se posent des questions sur les hauts potentiels et je vais vous confier les 3 problèmes que seuls les HP peuvent comprendre. C'est un moyen de peut-être vous reconnaître d'ailleurs, qui sait. Alors, le premier problème que les HP, que seul un HP peut comprendre, qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment d'être constamment en décalage et de vivre comme un extraterrestre sur une planète qui n'est pas la sienne, avec cette usure de suradaptation Comme Bill du Big Deal. qui va avec. Ce sentiment de décalage... Je vais pas faire des pauses tout le temps, mais cette explication, cette manière de... Je trouve qu'il y a un effet Barnum, il y a un délire astrologie, parce que à plein de moments de sa vie, tout le monde va vouloir se dire ça de lui-même, en fait. Tout le monde va vouloir se dire ça de lui-même, tout le monde veut se sentir spécial. va perturber l'adaptation sociale, professionnelle et a bien entendu souvent perturber la vie scolaire. Si ça vous parle, donnez-moi votre retour d'expérience en commentaire. C'est ça l'adolescence, m'intéresse. c'est ça. Le deuxième problème que seul un HP peut comprendre, c'est la fatigue que lui procure son cerveau. Constamment en ébullition, quasi boulimique, et cette difficulté C'est le fait de le porter, tu portes ton énorme cerveau. qui le fait régulièrement saturé sans qu'il puisse s'en passer. Cette hyperactivité Là, il y a un mentale lion. peut Le devenir premier réflexe un en cas de problème danger. dans le quotidien. Freeze. Merci Amiral Prostate pour les 9 mois. Vous savez que les big deals aux USA, c'est le petit deal. C'est leur petit deal. Elle peut être source de stress, de Très, très burn-out, bon, ça. d'anxiété. Le HP a souvent le sentiment donc d'être esclave de son cerveau. Est-ce que là aussi vous vous reconnaissez? Dites-moi comment votre cerveau vous fait parfois la misère. Là aussi, j'ai hâte de vous lire. C'est insupportable. Pardon. Tout le monde peut dire oui à ces questions. Troisième problème Ne que crie seul pas déjà. un HP Ne peut crie pas. comprendre, c'est l'hypersensibilité qui le fait réagir au quart de tour. C'est la conséquence d'un super traitement à la fois sensoriel et émotionnel par votre cerveau. Ouais, il y a ça aussi. Bon, c'est presque un thème à part. Enfin, j'ai l'impression que ça se connecte et qu'ils vont quand même en parler. Mais les gens qui se disent hypersensibles, c'est pas autant des conneries que l'HPI et tout ça. Moi, je veux pas dire un truc de travers. Hein. Moi, je m'y connais pas. Hein. Cette hypersensibilité, Moi, je ne fais que mes a priori et puis on va essayer d'apprendre ce soir. En rappelant bien qu'à la fin de la soirée, on n'aura pas forcément la bonne solution parce que bon, elle peut faire peur, on n'est qu'un amas d'avis. car elle peut vite nous déborder ou nous mettre dans des situations parfois délicates. Pour faire face à Hypersensible, c'est un symptôme, pas un syndrome. Ah oui, ok, ça je peux l'entendre. De dire, bah, dans telle situation ou sur tel aspect, je suis hypersensible, machin, et c'est en fait une conséquence d'un autre truc, et c'est pas un état en soi sur lequel on met un terme. Oui. à cette hypersensibilité, certains HP se coupent volontairement de leurs émotions et vivent dans leur tête, refoulant donc leurs émotions, Putain, comme... Ouais, mais oui. Moi, je vais beaucoup dans mon palais mental. mais par la même, Comme dans le jeu de en Zep. même temps, les besoins qui vont avec. C'est donc parfois un souci. D'autres HP sont totalement débordés par leurs émotions qui évoluent de façon totalement anarchique. C'est un peu la dernière émotion qui a parlé qui a raison. Et la vie du HP semble téléguidée exclusivement par l'émotion du moment à laquelle Donc, c'est les deux, quoi. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre. Et donc, si t'as un moment un peu marquant dans ta vie et que tu veux dire, oui, c'est vrai que j'ai quand même j'ai des émotions, elles sont fortes. Ouais, non, c'est vrai que... le HP tente de faire face comme il peut. Ceux qui se reconnaissent dans ce format sont bien loin d'exprimer tout leur potentiel et quand on les diagnostique HP, ils tombent bien souvent de leur chaise, de l'armoire même parfois, avant de pas à pas prendre conscience de qui ils sont et de tout ce qui s'offre à eux comme champ du possible. Alors, bien entendu, comme toute découverte de sa nouvelle identité de HP, un suivi avec un psychologue spécialisé en haut potentiel permet... Et vous voyez, ça m'inquiète. Si c'est n'importe quoi, pourquoi il y a des psychologues spécialisés en haut potentiel? Et que du coup, moi, ça me donne encore moins confiance au psy. Hein. Qu'est-ce qui se passe? d'apprendre cette langue particulière des HP pour mieux communiquer avec soi, mieux communiquer avec les autres et être bien dans sa peau, dans sa tête et enrichir sa vie avec
les rêves qui n'attendent que vous, clairement. T'as donné une explication, c'est quoi? Test de QI est supposé standardisé, remis à jour régulièrement avec une moyenne censée rester autour de 100, permettant ainsi de déterminer où se situe un individu par rapport à la norme. Et ça déjà j'entends... C'est compliqué, tu vois, c'est quoi? C'est quel type d'intelligence, dans quel truc, c'est quoi? Comment est-ce possible? C'est bizarre de savoir mesurer ça réellement finalement, je trouve. Au-delà de 130... Mais ce chiffre, tu vois, il est dû à quoi? C'est étrange un peu, non? C'est pas bizarre, mais oh, ça, je sais pas. Merci Rémi pour les 3 mois. Vous serez bien équipé pour le faire. La norme, j'entends la norme statistique, oui, et puis j'imagine que ce test, il est adapté à quand même, je sais pas, une autre société occidentale, machin, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans un test de QI, en fait C'est des trucs un peu de rapidité, de résolution de problèmes, de machin. Moi, j'ai l'impression que j'en ai fait un quand j'étais ado, genre. Vous l'aurez compris, nombre de hauts potentiels peuvent passer vraiment même à côté de leur diagnostic. D'autres personnes ne sont pas HP mais plutôt hypersensibles. Et pour chaque particularité de notre personnalité, plus on est équipé du bon mode d'emploi, plus c'est confortable pour nous. C'est pas un problème, c'est vraiment une... Fun fact, les différents types d'intelligence, c'est du bullshit. Bah non. Parce que pour moi, les deux sont du bullshit. De dire qu'il y a différents types d'intelligence, genre de les nommer et que c'est vraiment ces types d'intelligence-là, quand on dit l'intelligence musicale ou je sais pas quoi, ça c'est bullshit, mais c'est tout autant de dire qu'il y a une stat qui est j'ai mes points d'intelligence et tu sais, et ils sont à 13. Enfin, tu vois, ça n'a. Il y en a aucun qui marche pour moi. Mais après, je suis pas médecin. Alors, je suis pas si vous voulez en spécialiste. savoir plus sur vous, vous voulez le bon mode d'emploi, je vous invite à réaliser le test Suis-je HP au potentiel que j'ai mis dans la description afin de mieux connaître les subtilités de votre personnalité et obtenir votre mode d'emploi Je suis pas médium, personnel. je suis pas psychic. Et oui, car J'ai il pas y a écrit au votre moins- cerveau est extraordinaire. au moins 50 nuances de HP et non pas qu'un seul profil type. Et si vous souhaitez voilà. continuer à bénéficier Bon, moi, moi, je vois tout de suite leur petit jeu. Hein. C'est, ils se spécialisent là-dedans. Ils vont dire aux gens, vous êtes spéciaux, vous êtes comme ça. Comme ça, les gens les suivent. Ils achètent leurs livres et leurs trucs, leurs formations et tout ça. Elle dit elle-même dans le truc, allez voir une psychologue spécialisée comme ça. Mais elle se définit comme ça. Son bazar, c'est quand même la clinique e-santé. Elle a un petit veston où elle parle avec un bic en main. Et ça fait très professionnel. Et voilà, des pauvres gens qui vont mal, ils vont se dire, ah mais en fait je suis triste parce que je suis méga intelligent. Et alors, ils vont être insupportables. Ils vont dire aux autres gens, en fait, tu comprends, là, ici, en fait, là, dans un bar, tu vois, et j'arrive pas à me concentrer sur ce qui se passe parce qu'en fait, j'absorbe toutes les informations. Ici, je viens de lister toutes les couleurs, de toutes les nuances des chaises autour de moi. Tu vois, en fait, je suis HPI, en fait, tu vois. Pour ça, c'est vraiment dur au quotidien et tout. Voilà, c'est triste un peu. de mes conseils, de mes décryptages, abonnez-vous car la plupart de mes sujets sont inspirés de vos questions et de vos commentaires. Merci aussi pour vos likes qui me permettent de savoir que ce sujet vous a été utile et soyez généreux avec ceux que vous aimez et partagez. Je pense que pour c'est ça le THPI. Attends, parce que tous les gens qui du coup, maintenant qu'en fait c'est devenu trendy et tout, et que du coup tout le monde s'autodiagnostique HPI, ceux qui étaient HPI et qui s'estiment que c'est vrai sont devenus les THPI, et de manière à ce qu'il y ait toujours un truc supérieur, et c'est à ça que ça sert en fait, c'est ça que tu m'expliques, et qu'on a vu sur... Et du coup ça veut dire que c'est que les THPI qui sont 2%, et les HPI c'est quasi tout le monde, et en fait c'est devenu c'est normal. Moi c'est... THPI c'est au-delà de 145. Ah, c'est presque QI de 143. Cette vidéo si vous pensez pouvoir aider Allez, HPI ici, c'est les THPI aux USA. D'accord, ok, ça va. Ok, parfait. quelqu'un. C'est un petit peu ce que j'appelle la méthode du colibri. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt efficace. C'est quoi encore le truc du colibri? Méthode, pensez pouvoir aider quelqu'un. Vous aimez ce sujet vous a été utile et soyez généreux Quand ça parle du colibri, ouais, c'est... avec ceux que vous aimez et partagez cette vidéo si vous pensez pouvoir aider quelqu'un.
C'est un petit peu ce que j'appelle Ah oui, c'est ça, c'est participer à son échelle, c'est venir mettre un petit, c'est ça, c'est je fais ma part. la méthode C'est ça le colibri. du colibri. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt efficace. Bien entendu, n'oubliez pas C'est New Age, que les le colibri psychologues de la clinique e-santé, mon équipe, sont là quand vous voulez. D'un simple clic, depuis l'application de la clinique e-santé ou le site internet, vous pouvez démarrer un suivi en thérapie par message, envoyer des audios et des vidéos à votre psychologue spécialisé en haut potentiel qui se fera. Le colibri, c'est un petit oiseau, je sais pas. Je sais ça parce que j'ai un QI très élevé. Ah, j'avais mal lu ta phrase, je croyais que tu disais, je pense pas que c'est un QI très élevé, le colibri, et que tu confondais tout le propos. Un Je pense plaisir pas qu'un colibri saurait être si intelligent, en vrai, c'est vraiment... de vous aider à construire votre mode d'emploi personnel et à vous débarrasser définitivement Le colibri, c'est le truc de Pierre Rabhi, le gourou du retour à la Terre, réac, là. Ah ouais? Ah putain, ok. des freins et des symptômes qui vous gâchent la vie. Mais elle a fort une identité clinique, hein, avec ses petites blouses blanches et tout. La phrase à ne pas dire à un hypersensible. Et les gens regardent ça, et après ils peuvent dire comme ça un dette. Alors par contre, moi je suis hypersensible, donc ne me dis jamais... Alors bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour. cette vidéo. Alors comme précédemment Ah oui, annoncé, voilà. Donc là, différence entre HPI, HPE et HPC. Attendez, ça se complique. Ne rajoutez pas des autres initiales, parce que on parlait d'HPI, mais maintenant on rajoute le HPE et les HPC. bien, je Attention. voudrais faire un point sur cette idée d'HPI, d'HPE, d'HPC que j'entends de plus en plus souvent. De plus en plus souvent, j'ai des personnes qui me disent « mais je me demande ce que je suis parce que j'ai passé un test en ligne, on m'a dit que j'étais HPE, et j'ai passé un test du QI, on m'a dit que j'étais HPI, et Oui, ça commence mal déjà. J'ai passé un test en ligne. puis en même temps, on parle de multipotentiel et ça me correspond, donc je sais plus qui je suis. Bon, bref, donc c'est la grosse confusion, la grosse... Mais c'est des gens qui lisent les diagnostics sur Internet en mode à la Doctissimo de la même chose que quand moi je flippe sur un truc, est-ce que je pouvais manger le kaki? Est-ce que je pouvais manger la peau du kaki? Et je dis je vais mourir. Et bah eux ils lisent comme ça, ils font mais attendez, je me reconnais dans absolument tout. Je suis multipotentiel HPC, HPE, j'ai fait un test en C'est ça. ligne. Bon, alors qu'est-ce qu'on entend derrière ces sigles? HPI, HPE, HPC, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, haut potentiel créatif. Alors, présenter les choses comme ça n'a... Ok, E c'est émotionnel, C c'est créatif. Donc il y a haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel qui doit être en fait hypersensible. Et haut potentiel créatif, tu balances des idées quoi. absolument Un créatif était HPC. aucun Il en est mort. sens. Pourquoi? Mais parce que les personnes qui sont concernées par ce profil sont tout ça en même temps. C'est à la fois des personnes ultra sensibles, des personnes qui ont un fort QI et qui ont de la créativité. C'est ça qui caractérise ce profil. Sinon, on parle de que, entre guillemets, d'hypersensibilité, ou que, entre guillemets, de haut QI, ou que, entre guillemets, de multipotentiel. On peut être multipotentiel sans être surdoué. Donc, ce qui fait ce profil, c'est vraiment ces trois J'aimerais quand même voir après. Celle après, c'est la notion de. On va finir de regarder elle, mais après, c'est le HPI n'est pas un truc de riche. Le gars qui va essayer de défendre ça. Et c'est vrai que plus on en parle, plus vraiment. Ouais, il y a vraiment un truc de classe sociale lié à ça, quoi. aspects. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de terminologie satisfaisante. Pour moi, la plus mauvaise, c'est le HPI, justement, parce que ça n'indique que, entre guillemets, une notion intellectuelle. Et vraiment, pour moi, c'est C'est dommage. un truc de dev perso, c'est un truc de coach de vie, de gens qui vont bien. Déjà, aller chez le psy, ça coûte cher, ouais, tu vois, mais c'est les psys qui sont. Et d'ailleurs, ça crée, de mon point de vue, des choses embêtantes. Je ferai une autre vidéo là-dessus sur le mental et sur comment bien le positionner pour que ce soit intéressant. HP, j'aime bien parce que c'est très ouvert. J'aime bien. C'est une marque d'imprimante aussi. Mais voyons le truc dans l'autre sens à nouveau. J'essaie de poser les bonnes questions, hein, d'accord? C'est intéressant tout ça. On prend là l'angle de si vous avez toutes ces difficultés dans la vie, en fait, c'est parce que vous êtes méga intelligent. Mais est-ce qu'on a vu le cas de gens qui ont vraiment un haut QI et est-ce qu'ils ont des difficultés sur tous les aspects qui sont cités
ou est-ce qu'ils sont juste intelligents, quoi. Voilà, c'est aussi dans ce sens-là que ça vérifierait quand même Il y a ces aussi histoires. le mot zèbre. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce mot. Voilà. Quant à surdoué, c'est vrai que bon, il y a quelque chose d'un petit peu ronflant qui déplaît généralement aux personnes concernées. Et cela dit, il faudra que je retrouve une vidéo qui était très intéressante où HPI est un fourre-tout qui sert de discours élitiste et qui masse beaucoup de souffrances psy réelles. C'est intéressant, tu vois, cet angle-là. Ça devient un fourre-tout, et en fait, des gens dedans qui vont se diagnostiquer à HPI sont peut-être une bonne partie des gens qui vont mal, et ça leur empêche d'avoir un vrai diagnostic sur autre chose, diagnostic qui pourrait les aider si cette autre chose était plutôt décelée, plutôt qu'ils se bloquent sur HPI, par exemple. où la personne... J'entends, et en plus ça sert à faire un truc élitiste, ça s'accorde bien avec les riches et tout, quoi. Ouais, j'aime bien vers où ça va, ok. disait qu'a priori le mot surdoué avait été plus ou moins dévoyé, mais qu'à la base justement il n'y avait pas du tout cette J'écris un livre maintenant, je demande à ChatGPT. notion de dire Attends, mais non, c'est vrai, attends, il y a un truc avec Elon Musk. Dès que ça parle d'Elon Musk... Ah, je le retrouve pas la ligne. Elon Musk, c'est sûr qu'il est HPI. Ah, c'était juste ça. sûr au-dessus, mais plus sûr dans le sens extérieur. Alors là, pour le coup, je trouve que ça prend tout. La quantité de personnes, pardon, alors, je n'arrive pas à écouter la dame, mais ça nous fait énormément parler, hein. Faisons juste du just chatting. Non mais en fait j'ai envie de vous lire de ouf. La quantité de personnes qui viennent pour de Mais comment l'anxiété est-ce en que les gens psychiatrie... trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Atio 2, merci pour les 3 mois. Première et dernière fois que je me fais pub aide. Il suffit. Ah bah voilà, prenez l'exemple. Mais non, mais de toute façon, plus personne n'a de pub maintenant avec Tomiem qui a offert des subs à tout le monde dans le chat. La quantité, donc tu disais, de personnes qui viennent pour de l'anxiété en psychiatrie en étant persuadées qu'ils sont normaux. C'est intéressant, c'est bizarre comme tu formules ça. Dans le sens, ça serait anormal. C'est quoi finalement? C'est quoi? Non mais attendez, là, je vous pose la question. Du coup, où est la norme? Où se situe le repère? C'est quoi être normal? C'est quoi le voilà? Parce que moi, j'estime avoir énormément de soucis sur plein d'aspects, mais je m'estime pas anormal. Tout son sens parce que justement les personnes concernées par ce profil sont justement très souvent trop extérieures à elles-mêmes, hein. Et c'est ça qui va leur poser problème, hein. Donc là pour le coup c'était, je trouvais une idée intéressante. Bref, donc voilà, donc un surdoué c'est tout ça. Mais quand on a dit Normal, ça, c'est banal. évidemment, C'est les phrases comme dans Banal Jean. Incroyable, hein, je l'ai dit ce matin, j'ai découvert ce compte Insta. En plus, après, j'ai été conseillé 2 phrases, et en fait, elles avaient déjà été faites. Bon, voilà. Mais bon. force est de constater que tous les surdoués ne sont pas identiques. Et c'est bien normal, hein. Personne n'est identique. De toute façon, tout le monde est C'est un différent. spectre. Tout le monde est atypique, bien entendu. Et on a tous une Voilà, elle façon le dit, tout le monde est atypique, donc personne n'est normal. Donc comment ça marche tout ça? d'être au monde, que ce soit surdoué ou pas, une façon d'être au monde, une structure Tout est politique, c'est vrai qu'il devrait exister de fou. C'est vrai. de personnalité qui est différente d'un individu à l'autre, hein. Grosso modo, il y a 3 grandes façons d'être au monde, 3 portes d'entrée, hein, qu'on retrouve dans différents modèles de développement personnel, qu'on retrouve aussi dans la process communication, hein. Perso, ça m'intéresse aussi. Je suis aussi, comme tu dis, je suis encore bloqué sur le fait qu'ils ont pathologisé la créativité. Il y a un côté de comme dire non mais sinon si t'es pas dans haut potentiel comme ça, du coup quoi, t'as pas d'idée, quoi. Tu sais, t'as pas d'idée. Modèle auquel je fais... À quel moment parfois tu définis que t'es plus créatif? Là, ça devient vraiment encore plus dur à mesurer que le QI, quoi. référence, parce que je l'affectionne tout particulièrement, parce que je l'ai vraiment expérimenté, mais je ne l'ai pas expérimenté en l'ayant connu, je l'ai expérimenté en amont, en fait, hein. C'est pour ça que pour moi il est aussi pertinent. Voilà, parce que vraiment j'ai pu me rendre compte de sa pertinence, hein. Bon bref, donc 3 grandes portes d'entrée, donc 3 façons de percevoir le monde, hein. Ouais. C'est soit je perçois le monde à la base par ma pensée factuelle, donc grosso modo, quand je viens au monde, l'idée c'est de dire, pour m'en sortir, il faut vraiment que je comprenne, hein, donc pensée analytique, ou alors
ou alors la porte d'entrée, J'analyse. c'est le ressenti. Il faut que je ressente profondément les choses, ou Ouais. alors il faut être dans l'action pour pour acquérir de l'expérience. L'improvise au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe là? Hein. Action, réaction. Voilà, grosso modo, les 3 grandes portes. Alors évidemment, ça ne On- veut pas dire que quand j'ai une pensée analytique et factuelle, je ne ressens pas. Ça ne veut pas dire que quand je ressens, je ne peux pas penser. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas agir. Hein. Rien de tout ça. Évidemment qu'on a tous, à des dosages différents, les 3 choses. Hein. D'accord. Mais c'est un mode vraiment privilégié. Et ce qui va Juste tu fais une spécialisation, quoi. se passer, c'est que lorsque la personne est sous stress Ça devient très MBTI. Oui, le fait qu'il y en ait plusieurs maintenant catégories, c'est vrai que ou de par au final, maintenant, il n'y a même plus les non-HPI et les HPI. C'est tout le monde est HPI, mais en fait, du coup, après, tu choisis ta classe, HPI, HPE, HPC. Il y en a plein. son histoire de vie, de la façon dont ce qu'on a attendu d'elle, la façon dont on l'a Au niveau de ça, tu sollicité, peux eh choisir. bien la personne peut avoir tendance à se scinder. Et c'est Mais si ainsi t'aimes pas plus tard, tu peux recommencer, tu peux redistribuer. que certaines personnes vont rester soit en mode très mental, plus mental, hein, ou alors des personnes qui vont rester dans un niveau très émotionnel, ou ceux qui sont aussi toujours dans une action très intense. Mais les surdoués qui sont dans une action très intense, déjà je pense qu'il y en a moins, et surtout on les voit moins. On les voit moins parce que eux ne se restent cachent. Ils pas sont coincés justement parce qu'ils expérimentent des choses et finalement leur potentiel, ils arrivent à le développer. Hein. Ceux Ouais. qui restent coincés, c'est ceux qui sont soit en mode émotionnel, soit plus en mode mental, et c'est ceux-là qu'on voit. Hein. Voilà. Donc le truc, c'est que les personnes Ouais. qui sont plus en mode émotionnel, c'est elles qui souvent vont douter de leur surdouance. Parce qu'elles vont se dire, je ressens les choses, mais j'arrive pas bien à mettre des mots, j'arrive pas, parfois j'entends, j'ai la mémoire qui s'embrouille, je retiens pas les choses, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que tout passe par le corps, mais pas comme un hypersensible. Tout passe par le corps, mais de façon extrêmement fine. Ouais. Et ces personnes-là se rendent pas forcément compte à quel point Ouais, si on comprend pas, c'est parce qu'on on en décroche parce qu'on est trop HP, ouais. Je pense. la façon dont elles filtrent les informations, à quel point c'est pertinent. Et souvent, sont même des personnes qui ont une approche du monde particulièrement intéressante parce qu'elles ont un savoir parfois tout à fait extraordinaire. Hein. Et parfois plus que des personnes qui sont plus en mode mental. Alors bon, l'idée, c'est pas de catégoriser. Attention les filles, je passe en mode mental. Hein. Mais ces personnes-là, souvent, c'est elles qui vont le plus douter d'elles-mêmes et se dire non, mais moi, souvent, les personnes disent j'ai du mal à mettre des mots, mais mon corps sait. En 2 mots. Hein. Mon corps, lui, Ah bah non. sait. pas en 2 mots du coup. Hein. Donc, En 2 corps à la limite. Mais... donc évidemment, le truc, c'est que tout l'enjeu du surdoué, eh bien, c'est de s'unifier, hein, de vraiment harmoniser tous les aspects de sa personnalité pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir déployer ses ailes et pour pouvoir que ce soit satisfaisant pour lui, et puis pour apporter sa contribution. Hein. Généralement, le surdoué a une notion de contribution, de mission de vie très forte. Hein. Ah. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut Elle a lâché mission de vie quand même. Ça, c'est des trucs un peu... Ça, c'est très développement personnel, ça. qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent aussi cette notion d'intensité. Hein. Mais vraiment, Mais j'imagine les gens qui regardent ces vidéos-là chez eux et qui sont là, et puis après, quand ils sortent de chez eux, ils vont à des endroits, et puis ils sont là comme ça. Et... Ils regardent partout autour d'eux, là, ils sont... Et ils se disent, putain, je suis un génie, putain. Je suis un génie. s'unifier pour pouvoir être le J'ai plus... plein mes ailes. donner voilà, quelque chose de finalement de très beau. Hein. Hein, voilà, c'est ça tout son enjeu. Hein. Voilà. Donc j'espère que j'ai été Très très bon le sondage. claire. Donc n'oubliez Oh, pff. Je sais pas, elle a été claire ou pas? tout son enjeu. Hein. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire. Donc n'oubliez pas... Après, on fait l'erreur aussi de regarder des vidéos qui sont destinées au HPI sans l'être.
Donc peut-être qu'aussi, en fait, on n'a pas le niveau pour comprendre ce qui est dit. De liker, de vous abonner, de commenter, de partager si vous pensez que ça peut être intéressant pour une personne de votre entourage. Ouais. Et je vous dis bien à très vite dans une prochaine vidéo. Ouais, ça va. Alors maintenant, c'est là, on y est enfin. On y est enfin. Non, le HPI n'est pas un truc de riche. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va dire. Parce que là, ça devient intéressant. Bonjour à tous. Je suis tombé il y a quelques jours sur un article au titre provocateur qui ranime la vieille thèse selon laquelle le HPI, ce serait un truc de riche. C'est une idée reçue qui revient régulièrement et qui s'appuie sur un grand tas de confusion. J'aurais d'ailleurs bien aimé que l'article cite des sources pour que je puisse vérifier un certain nombre de ces assertions. J'ai donc décidé de faire Il a dit assertion. un point sur cette question. Il est clairement HPI, lui, ça se voit. Il veut défendre ses couleurs. Il veut dire non, mais attendez, je suis pas juste riche. Moins J'ai pour peut-être, on dirait parce que j'ai plein de livres, mais répondre directement à l'article que pour enterrer définitivement ce préjugé et aussi pour donner à certaines familles, parfois stigmatisées, des arguments pour se défendre. Non, le HPI n'est pas un truc de riche. c'est un petit renard qui le dit. Il faut commencer par revenir sur la définition du HPI, ou haut potentiel intellectuel. Ah ben voilà. Parler de HPI, c'est parler d'intelligence, un concept que l'on pourrait définir comme un ensemble de capacités cognitives qui permettent de répondre à une situation donnée. Par exemple dans le domaine scolaire, mais pas seulement. À partir de là, le HPI correspond à une intelligence très supérieure à la moyenne. On peut en avoir une Donc c'est mieux, c'est pour trouver des... définition stricte basée sur le QI, Ah, il y a la définition stricte sur le QI, mais... ou une définition plus large qui intègre d'autres dimensions. Ah, ça intègre la créativité. Le QI et la créativité. Notamment le giftedness. Dans les deux cas, c'est un concept solidement validé par la recherche internationale et que je traite dans de nombreuses vidéos. Pour aller vite, je peux vous renvoyer pour le domaine français à l'excellent travail réalisé par Gauvry, Claubert et leurs camarades dans Psychologie du haut potentiel, sorti récemment. Et si vous voulez élargir Psychologie du haut vos potentiel. horizons, vous pouvez consulter l'ouvrage édité par Sternberg ou, pour le domaine éducatif, La Somme, édité par Riem, Davis et Siegel. Au-delà de la science, le HPI correspond à Il conseille des livres quand même. une réalité de terrain constatée par tous les enseignants attentifs à leur classe. Tout le monde peut en effet identifier qu'il existe des différences de capacités cognitives entre les enfants, comme il existe des différences de capacités physiques sur un terrain de sport. Le nier revient à se figer dans une posture idéologique complètement déconnectée de la réalité. À partir de ce constat, affirmer que l'intelligence est strictement liée au revenu des parents est un dangereux non-sens. Et c'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que les pauvres, ils vont juste être là comme ça, bon bah voilà, ils galèrent et c'est tout. Et les riches, ils vont amener leur gosse chez un psy, coach, machin truc. Et lui, il va dire, ah mais en fait, c'est parce qu'il est méga intelligent. Payez-moi encore plus, s'il vous plaît. Comme ça, on va regarder ça plus en profondeur. C'est ça qui se passe. Non, les riches ne sont pas plus intelligents que les pauvres. Et s'il est vrai que l'environnement joue un rôle important dans le développement de l'intelligence, celui-ci est constitué aussi bien par la famille que par l'école. Encore faudrait-il que celle-ci assume pleinement sa mission de permettre à tous les jeunes, Non mais il a compris la HPI, mais il détourne, il essaie de nous avoir en fait. indépendamment de leur milieu social, de développer pleinement leur potentiel. Il faut bien avouer qu'il existe des biais majeurs à l'identification du HPI dans sa définition stricte. Ouais. J'ai évoqué une partie d'entre eux dans ma vidéo sur le QI, à laquelle je vous renvoie. Quant au repérage des garçons et des filles, j'ai également traité le sujet dans une autre vidéo. Deux biais nous C'était quoi? Les hauts potentiels des filles et des garçons, le syndrome Harry-Hermione. Alors attention, parce que déjà, en plus, il y a des références. Il y a des références à une licence qui est cancel. Bon, de des pire en garçons pire. et des filles, j'ai également traité le sujet dans une autre vidéo. Deux biais nous intéressent particulièrement ici. Le biais d'accessibilité tout d'abord, puisqu'en libéral, l'identification est extrêmement Vous voulez voir le... Putain, il faudrait qu'on... J'essaie de la trouver, je vais la... Je la garde pour après. Attends, YouTube, comment est-ce que je mettrais ça? Le syndrome... Je vais mettre syndrome Harry-Hermione. Et il s'appelle comment? Ok. Professeur
Le haut potentiel des filles et des garçons, le syndrome Harry et Hermione. Ok, je l'ai. Ok, ça a l'air bien. Ça a l'air pas mal, c'est vrai. Ok. Bon, on la mettra après. On va le finir. On le termine là. Douteuse, et que dans le milieu scolaire, les psy-EN sont surchargés car trop peu nombreux, et un biais culturel lié à la conception et à la passation des tests. Cela expliquerait que, parmi les jeunes identifiés comme relevant du haut potentiel, les classes les plus aisées soient surreprésentées. Malheureusement, les bilans psychométriques sont loin d'être les seuls à souffrir de biais sociaux et culturels. C'est également le cas des évaluations scolaires et des examens. Il est également vrai que des stratégies de classe existent pour accéder à certains parcours et établissements prestigieux, mais réduire les EHP à des premiers de la classe est caricatural et souvent faux. Le moins que l'on puisse dire est que nombre d'entre eux ont un parcours scolaire difficile et chaotique. Et dans mon expérience, les parents qui s'inquiètent du HPI de leur enfant sont bien moins soucieux d'un supposé parcours d'élite que de leur bien-être et de leur épanouissement. La plupart des problèmes dont nous venons de parler sont liés au fonctionnement même de l'institution scolaire. En effet, le droit des jeunes relevant du HPI à bénéficier d'aménagements dont ils ont absolument besoin est inscrit à l'article 321.4 du Code de l'éducation. Ah ouais, genre il y a un vrai truc, genre si jamais il y a des psys, des machins qui disent oui voilà t'es HPI, il y a un aménagement de comment le gosse il a une éducation et tout ça. Mais pour faire valoir ce droit, les parents doivent présenter aux établissements un bilan psychométrique. Dans ces conditions, on comprend bien qu'il soit plus facile à un enfant issu de familles aisées d'accéder aux aménagements qui peuvent être mis en place quand ils le sont. Cette situation est injuste et absurde. Imaginons qu'un jeune doué en foot ait besoin de montrer un test payant. Non, il articule juste très fort. C'est vrai qu'on dirait qu'il nous parle comme si on était teubés. Mais il est HPI aussi, il a l'habitude de parler aux gens normaux, quoi. Effectué dans un club extérieur. Aux gens d'en bas. Aux gens d'en bas. Pour accéder à l'UNSS ou à la section sportive de son établissement. On pourrait aller jusqu'à croire que l'éducation nationale en profite pour limiter le nombre de jeunes auxquels elle doit s'adapter, sans froisser les familles qui seraient le plus à même de s'en plaindre. Plutôt que de stigmatiser les familles, on ferait mieux de se battre pour que l'État offre un accès réellement égalitaire à l'identification et à la prise en charge des jeunes à haut potentiel et de leurs besoins. D'accord. Oui, la SATEC, en gros, c'est de dire si les pauvres avaient les moyens d'autant diagnostiquer que les riches, on trouverait tout autant d'HPI chez les pauvres. Et nous, ce qu'on va dire plutôt, c'est... en fait, les HPI, c'est un truc de riche parce que c'est eux qui vont parler de ça, machin. Mais je pense qu'il oublie la notion, comme on disait tout à l'heure, que, en fait, ça va quand même avec cette notion d'élitisme et que c'est pour dire aux enfants des riches de « Non, mais en fait, il est super intelligent, regardez, il va faire des grandes choses, tout ça. » Et en fait, même si les pauvres avaient le moyen de faire un diagnostic de... Voilà... ce serait peut-être pas forcément ça qu'on dirait. Il y aurait peut-être moins la nécessité d'avoir une notion de supériorité, mais plutôt de se concentrer sur c'est quoi qui lui pose problème et les difficultés qu'il a et comment est-ce qu'on peut soigner ça, quoi. Et c'est ça un peu que j'ai envie de dire. Anarchimède, tu as un peu résumé mon idée. HPI égale riche, hyperactif égale pauvre. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça la finalité. Et ils sont nombreux. Plusieurs solutions pourraient pourtant être mises en place, comme c'est le cas dans de nombreux pays. Une politique globale d'identification. Les arguments vont à l'encontre de son titre. Alors pas vraiment, parce qu'en fait ce qu'il essaye de dire, c'est qu'il veut contrer le truc de il n'y a que des riches. En fait c'est parce qu'il est parti comme si ce qui était accusé, c'est il n'y a que les riches qui sont plus intelligents. Mais non, ils ont plus la possibilité de diagnostiquer un truc, et en plus dans le contexte, on va les diagnostiquer dans le sens d'élitisme et de genre vous valez meilleur, vous valez mieux que les autres parce que c'est dans la même logique de classe que leur truc, quoi. Mais au lieu de poser ce truc-là, il fait non, mais en fait, il n'y a que les riches qui sont intelligents, et là, il est en train de dire non, mais il y a des pauvres intelligents aussi, hein. Un maillage plus important des psy-EN dans les établissements, un remboursement des tests, un développement de l'information aux familles, et ou une véritable formation des personnels d'éducation sur le sujet. Face à la difficulté d'accès à l'identification et à la prise en charge du HPI, la solution ne peut pas être de nier cette caractéristique. Face à la crise des hôpitaux et à la difficulté d'accès aux urgences,
Doit-on affirmer que les fractures n'existent pas et sont une stratégie des riches pour accéder aux soins? Pour finir, un certain fantasme de l'école commune est peut-être séduisant d'un point de vue idéologique, mais il nie l'expérience vécue sur le terrain par les élèves, les enseignants et les familles. Plus grave, il nie la souffrance de nombreux enfants et de leurs proches qui sont confrontés à un système qui ignore leur singularité et leurs besoins. C'est d'ailleurs également vrai des jeunes en grande difficulté ou qui s'écartent de la norme d'une manière ou d'une autre. Les promoteurs d'un égalitarisme Bon, il dit des choses réelles sur l'aspect intégriste et aveugle que dans l'idéal, il faudrait un système d'éducation qui se concentre sur toutes les spécificités de chaque personne à la fois, mais bon... gagnent peut-être en bonne conscience, mais ils se privent de la possibilité de lutter contre les véritables injustices et inégalités du système éducatif. Comme toujours, ce sont les jeunes qui font et feront les frais de cette idéologie. Vous êtes uniques, mais vous n'êtes pas seuls. Ça finit là-dessus. Je suis pas seul, c'est vrai? Je suis pas seul? Merci, professeur O. Aujourd'hui, nous mettons les femmes à l'honneur, et notamment les femmes au potentiel, bien sûr, puisqu'au moment où sort cette vidéo en direct, c'est la fête des mères. Je crois que je l'ai laissé parce que juste l'intro était incroyable. Donc je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir, décrire les spécificités de la femme au potentiel par rapport à l'homme au potentiel, et bien sûr notamment par rapport aux femmes neurotypiques. Donc c'est ce qu'on voit dans cette vidéo. Je me suis dit qu'elle a d'avoir de la matière intéressante, quoi. Neurolinguistique, neurosciences, précognition, physique quantique. Aïe aïe aïe. Ouais, ok. C'est y penser. L'université des hauts potentiels, le mode d'emploi de ta douance. Je te souhaite la bienvenue à l'université des hauts potentiels dans laquelle... Si tu es HP, tu peux écouter la vidéo en accéléré ici. Oh putain, en fait, depuis le début, en fait, on est... Oh, mais c'est incroyable! En fait, depuis le début, c'est parce qu'on est HP qu'on écoute les vidéos en accéléré. Oh, c'est dingue. Attendez. Maintenant, j'ai plus envie de le faire, sinon ça fait genre je me la pète. À chaque fois qu'on mettra en accéléré des vidéos, maintenant, on dira, ouais, on est HP, donc... Nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance. Si c'est la première fois que tu viens sur une de nos vidéos, tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Oui, canaliser son haut potentiel, mais là, on dirait maintenant qu'il parle d'énergie et de qui et de... Le lien se trouve en description de cette vidéo du podcast. Fais-le maintenant. Avant de commencer, il faut savoir que les hommes et les femmes passent les mêmes neurothérapeutes, dépistages, les mêmes tests. Ils sont évalués sans distinction de sexe. Douance, c'est la capacité à être doué, quoi. C'est ouais. Genre la surdouance, c'est ce qui fait un surdoué. Hein, les dépistages, tout ça, on ne dit pas, tiens, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les femmes. C'est la même chose. Il faut savoir aussi, petite information en plus, que tout ce qui est... Il y a un peu la voix du DG, ouais, peut-être. Dépistage permet d'évaluer la douance, l'intensité de la douance, mais c'est beaucoup plus compliqué. Un petit peu, qu'aurait été imité par une IA un peu. De définir précisément la douance, parce qu'il y a toute une gamme, toute une palette de spécificités dans la douance. Donc, maintenant que ça c'est dit, une femme au potentiel, particulièrement, a des peurs, a des angoisses, a des frustrations, a parfois même des colères qui sont différentes de celles des hommes, parce que tu vas le voir et tu vas le comprendre avec ce que je vais t'expliquer, le parcours d'une femme au potentiel n'est pas exactement le même qu'un homme au potentiel. Donc si tu es une femme, que tu m'écoutes, que tu as ces problèmes de peur, de frustration, de sentiments de différence, eh bien ce que tu as vraiment besoin maintenant, c'est de comprendre justement ce qui fait de toi, la spécificité qui fait de toi une femme au potentiel. Donc, quelles sont ces spécificités ? Première spécificité, c'est que la femme au potentiel, on va dire qu'elle est plus tolérante. Elle a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande qu'une femme normopensante, elle est plus créative, plus autonome. Et il a appelé ça comment ? Normopensante ? Normopensante, quelqu'un qui n'est pas au potentiel ? Il a dit quoi ? Pour prendre une femme normopensante, elle a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande qu'une femme normopensante. Normopensante ? Ah ouais, d'accord. Ok. Elle est plus créative, plus autonome. Et il faut prendre en compte aussi ce côté passionné qui l'anime avec ça. Donc, tolérance, autonomie, créativité,
passion, c'est vraiment des signes très présents chez les femmes au potentiel. Une normie, quoi. Et pas que. Il y a aussi, bien sûr, Une l'hypersensibilité. femme vitesse x1. Et l'hypersensibilité, ça, c'est un des traits de caractère les plus présents. Pourquoi ? Parce qu'une femme potentielle a beaucoup plus tendance à vouloir se rendre utile aux autres, vouloir aider. C'est pas pour rien que souvent, statistiquement, on retrouve des femmes potentielles dans les métiers de l'éducation. Donc, cette hypersensibilité, cette hyper-empathie, Mais pourquoi est-ce que l'hyper-empathie, l'hypersensibilité, etc., toutes ces choses-là seraient autant liées à une forte intelligence? Moi, je veux bien, mais je veux qu'on me l'explique. JDG, tant que c'est dans le lore, explique-nous comme pourquoi c'est dans le lore, et moi, après, je le veux bien, mais je veux qu'on elle est m'explique. très présente. Il y a aussi, ça, c'est un petit peu, ça découle l'un de l'autre, un sentiment de différence. C'est-à-dire que la femme au potentiel, elle est moins diagnostiquée que les garçons au potentiel, notamment à l'école quand ils sont jeunes. Et donc, cette Et pourquoi c'est plus féminin que masculin? En fait, moi, quand j'ai vu le truc là, je voulais voir, est-ce qu'il va en venir à... c'est dans les gènes, et donc du coup, tu nais, machin comme ça, ou s'il va expliquer, c'est parce qu'il y a un contexte structurel dans lequel un homme ou une femme va grandir, etc., sur son genre, et que du coup, ça va avoir un impact sur la manière dont ces caractéristiques spécifiques vont s'exprimer ou vont être influencées, tu vois. femme au potentiel, elle passe plus inaperçue. Parce qu'effectivement, quand on est jeune, eh bien, les femmes, les filles, sont en général plus mûres que les garçons. Et donc, leur précocité, eh bien, elle est plus Jusqu'ici, c'est bof. compliquée à déceler. Il a deux doigts de dire, les garçons, c'est plus les maths, et les filles, plus le français. Et à dépister, notamment avec les professeurs qui parfois tirent le signal d'alarme en disant tiens, ce petit garçon, il a l'air d'être un petit peu différent, il est plus mûr que les autres. Et les filles parfois sont déjà un petit peu plus mûres. Donc, une fille au potentiel qui n'est pas dépistée va se dire de tout compte fait je suis normal, mais elle va avoir ce sentiment de différence. Et cet écart se creuse de plus en plus lorsqu'elle rentre dans l'âge adulte, jusqu'au point où elle arrive, comme une cocotte minute, à exploser parce qu'elle se sent différente, elle ne comprend pas pourquoi. Donc le sentiment de différence est beaucoup plus présent chez les femmes au potentiel, beaucoup plus intense que chez les hommes. Un autre trait de caractère de la femme au potentiel, c'est le fait qu'elle souffre du regard des autres sur une image trop caricaturale du surdoué. C'est, effectivement, si la femme elle est surdouée, c'est un génie. Elle est un génie, elle n'a pas le droit de se plaindre par rapport à ça. Elle doit être plus intelligente, plus brillante. Et pourquoi elle se plaint de son mal-être, quoi ? Elle est surdouée. Donc la femme à haut potentiel souffre d'un décalage permanent entre ce qui est attendu d'elle et ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle ressent vraiment. Ouais, mais il y a moins de figures de génie, j'ai l'impression, qui sont du coup mis en avant. Et du coup, ça doit avoir un impact aussi. Est-ce que quand même, il n'y a pas... Est-ce que ça se passe pas mieux au niveau de l'ego quand on va dire à une femme alors que... Enfin... Parce qu'elle n'a pas Déjà dire la femme, ça mérite le poil. le droit de se plaindre. Ça, c'est très présent. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? C'est que la femme au potentiel, autre trait de caractère, bien sûr, C'est rigolo, non, vous le dites. elle est... c'est de ne pas... Mais après, il peut, s'il expliquait ça mieux, il pourrait se dire ça dans le cas de dire grandir en tant que position dans la société avec comme genre féminin, va avoir un impact, etc. Patriarcat, tout ça, quoi. remarquer. Et donc, elle fait tout pour ne pas briller en société. L'aurore aux femmes. Pourquoi ? C'est parce qu'elle a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de son potentiel, le sentiment de différence. Une femme qui monte en intelligence, c'est mal vu, elle se la raconte, elle dérange. Tu vois, voilà. Des traits comme ça. Mais oui, il n'intègre pas ces notions. Évidemment. Et donc, elle va parfois s'auto-saboter, beaucoup manquer de confiance en elle aussi, parce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur qui est lui aussi bien plus présent que chez les hommes. Donc, Merde, je suis en train de... sentiment de différence, sentiment de culpabilité, manque de confiance en elle, tout ça, ça vient se lier et bien renforcer ce sentiment de mal-être. En amour, la femme au potentiel a une soif d'absolu. C'est l'amour. Non, mais là, on dirait qu'il fait un truc astrologique et on dirait qu'il fait on dirait qu'il fait l'horoscope du jour. C'est le En amour, mesdames, aujourd'hui, alors, mes petits foyer poissons. familial qui est très important. Il y a une sorte de mettre le couple, l'amour sur un piédestal, et c'est tout ou rien. Il y a La pas femme de ascendant couple meuf. ambigu, de couple léger, non, c'est un amour intense. Et c'est pour cette raison que la femme potentielle a beaucoup de mal à trouver un partenaire qui va répondre à cette soif d'absolu dans l'amour. Parce que, effectivement, aujourd'hui, notamment avec la société moderne, l'amour absolu est beaucoup plus compliqué à trouver. Et même ne serait-ce que socialement, on parle beaucoup moins d'amour absolu. C'est plutôt amour libre, amour temporaire, etc. Donc,
problématique avec la femme au potentiel qui, elle, a une soif d'absolu. Donc, qu'est-ce qu'il y a c'est ça, aussi l'absolu. par rapport à ça? C'est que toute cette sensation de mal-être, et bien sûr, si on rajoute à ça, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire aussi, que les femmes intelligentes font peur aux hommes et font peur aux autres femmes aussi, parce que dans le métier, dans le cadre de leur carrière, une femme au potentiel, selon comment elle se comporte, selon sa brillance, sa possibilité de faire des choses, elle va faire de l'ombre à certaines personnes et elle peut même faire peur à d'autres personnes, d'autres hommes, d'autres femmes, qui font qu'ils risquent d'avoir des rivalités ou des manipulations qui peuvent être, franchement, un petit peu destructrices. Donc, dans la carrière Moi, j'aimerais la vie d'Yoda, effectivement. professionnelle, les femmes ne sont pas aidées par rapport à leur profil au potentiel. Si à cela, on ajoute aussi que la femme au potentiel est la cible privilégiée de ce qu'on appelle des pervers narcissiques, effectivement, ça fait... On n'a pas dit que ça... Bon. Je commence à moins en moins... Le crossover. Le crossover, putain, les HPI et les pervers narcissiques. Beaucoup d'épreuves à endurer pour la femme. Alors, ça ne veut pas dire que les hommes... Il n'y a pas un point Godwin pour les pervers narcissiques. Je crois qu'il n'y avait plus que les chaînes de conseils en amour qui parlaient de ne se font ça. pas manipulés par les pervers narcissiques femmes, mais c'est vrai que statistiquement... Bon, les commentaires doivent être formidables. C'est vrai qu'on oublie tout le temps de regarder les commentaires. À chaque fois, pour alimenter notre débat, on oublie tout le temps de regarder les commentaires. Merci. En tant que femme HP, j'ajouterai aussi que nous sommes bien souvent fans de développement personnel. C'est même un passage obligé si on ne souhaite pas tomber dans la dépression. Oui, il y a les psys aussi. C'est obligé. Si vous voulez éviter de tomber dans la dépression, David Laroche. Directement. Ça, c'est vrai que c'est le premier. On va en prendre un autre. Que dire, c'est le parcours de ma vie. Un long chemin d'introspection avant d'être un alignement. Heureuse aujourd'hui, dans ce monde à l'envers, je peux vraiment m'éclater et apprécier cette différence. Je m'exprime sans complexe, ma bienveillance et le plaisir de découvrir ce nouveau paradigme vers lequel nous allons, quels que soient les aléas, c'est notre chemin, haut les cœurs, amitié à toutes et à tous. Sans me lancer des fleurs, on dirait moi. Grâce à tes vidéos, aujourd'hui, je suis à terminer mes études de coach de vie, coach en développement personnel et coach en PNL. Oui, j'ai trouvé ma vraie mission de vie. Tout a commencé ici, merci Siegfried de m'avoir ouvert les yeux. Et tout a commencé par la vidéo de 3 minutes. On m'a toujours dit, toi tu sais y faire et tu sais tout, surtout les 2 PN que j'ai connus. Pour une femme HP, je conseille un développement personnel, mais je le conseille à 200%. Et on vit à nouveau et on smile à la vie. On dirait que c'est des blagues. On dirait que c'est des faux commentaires. Et on smile à la vie. Et ben, il y a plein de femmes qui ont commenté et qui disent « Moi, je me reconnais trop, merci pour cette vidéo. » Donc, vous voyez comme vous êtes mauvaise langue. Voilà, hein, ça touche des gens, ce qu'il dit. C'est grâce à Yoda, ça. Et j'ai affaire un sourdoué ou un PN? C'est quoi un PN? C'est un nouveau truc, ça y est, le lore s'épaissit. C'est quoi PN? Ah oui, pervers narcissique, oui, pardon. Ai-je affaire à un surdoué ou un PN? Ah, parce qu'il y a celle de tout à l'heure qui peut nous expliquer c'est quoi la différence. Genre... Ah merde, c'est sans fin. C'est sans fin, c'est intéressant. Hein. Même les hommes surdoués souffrent. Ah merde, voilà. Il y a des hommes qui viennent il vient quand même commenter sur une vidéo qui met à l'honneur les femmes pour dire hé, les hommes aussi. Même les hommes surdoués souffrent de ce qu'on entend de lui et ce qu'il ressent. Les gens autour de lui pensent qu'il est plus intelligent, il est très sérieux. Ok. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On devrait vraiment regarder plus souvent les commentaires, j'oublie à chaque fois. Mais on commence vraiment, je trouve, à voir ce que ça cible et voir quand même une logique dans tout ça. Hein. Là, l'université des hauts potentiels, avec lui qui vend sa formation, tout le monde qui parle de développement personnel, il y a un truc qui flirte avec la pseudo-science et les trucs, on n'est pas dans le New Age et les énergies, tu vois, mais on est dans le développement personnel, quantique, machin, plus à la David Laroche. C'est vrai que ça m'a étonné de ne pas trouver d'ailleurs. C'est vrai que David Laroche, c'est pas dans ses mots-clés. Hein. Il parle pas de HP et tout. Il fait pas ça. Alors bonjour à tous, bienvenue dans Juste envie de voir. cette vidéo.
Alors, ai-je affaire à un HP, un haut potentiel, un surdoué ou à un pervers narcissique? Voilà le thème de cette vidéo. Alors la question posée ainsi peut... Mais bon, on va encore s'éloigner, ça dure 17 minutes. Peut-être après, peut-être après. Enfin, il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, hein, c'est dingue, on virevolte. Oui, on l'a déjà vu, mais je l'ai ouverte sur le côté. Je l'ai ouverte sur le côté parce qu'en descendant, j'ai vu ça à gauche. Enfin, dans la colonne des recommandations quand on parlait des PN. Ah là là, quelle histoire. Vous êtes-vous déjà senti Waouh, 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 waouh. Mais pourquoi ils mélangent les deux? Peut-être qu'il faut être méga intelligent pour arriver à manipuler les gens et tout, et être un pervers narcissique, mais alors elle va dire... je sais déjà, j'ai compris le game. Elle va expliquer dans sa vidéo... la grande intelligence émotionnelle des HP fait qu'ils font preuve d'empathie et donc de culpabilité, alors qu'un pervers narcissique n'est pas doué de culpabilité et d'empathie. Donc en gros, voilà, c'est ça. Tout le chat... qui capte la blague, mais pas Roma, ça me fume. De quoi? Je pleure notre réactivité, les biscuits nantais, on a tous réagi pareil. Savoir avec l'hypersensibilité. De temps en temps. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Dites-moi. Acheter vos formations. Qu'est-ce qu'il y a eu? Allez, je me sens pas dans le Mais délire. comment est-ce que les gens trouvent le temps de prendre de la drogue? Sérieusement, comment est-ce possible? Faudra regarder les replays. Vous allez les rendre fous. La vidéo a dit vous vous êtes déjà senti con. Vous êtes-vous déjà senti complètement... Ok. C'était ça? C'était juste ça? Ça va, j'arrête de vous lire, je m'en fous. Ok, ça va. Non, mais tant que vous m'avez expliqué la blague, ça, c'est bon. Pardon, j'étais dans les explications, j'ai pas réalisé. T'inquiète, il y a d'autres blagues. Tu participeras à la prochaine. Ok, ça va, c'est bon. Bah, ça va, c'est bon. Mais écoute, écrivez même plus dans le chat, écrivez sur le Discord. Et regardez vos propres vidéos, en fait. Voilà, c'est bon, j'ai bien compris ce qui se passe. Alors maintenant, on va apprendre... Non mais je pense que en fait j'étais en décalage à cause que je suis HP, en fait j'étais trop en décalage par rapport à vous, et c'est parfois je comprends pas en fait certaines notions parce que je suis dans mon palais mental en train de résoudre des problèmes mathématiques. Non, alors du coup là on va regarder, vu qu'on a vu les femmes dans la société HP et tout ça, on va maintenant voir les hauts potentiels en entreprise. Dans le travail, hein, on mélange deux thématiques qu'on aime bien. Enfin non, ça c'est la thématique d'aujourd'hui, on n'aime pas, mais c'est la thématique d'aujourd'hui. Et une thématique dont on aime bien parler, le travail. Voilà, le travail, nous on aime bien parler du travail. Pourquoi il dérange en entreprise? Voilà, ça va être intéressant. complètement décalé dans votre environnement professionnel. Alors, je vais te ralentir un petit peu, toi, parce que tu parles vite par rapport à l'apprenti de yoga. Vous êtes-vous déjà senti complètement décalé dans votre environnement professionnel? Ou avez-vous parfois l'impression de déranger parce que vous faites, vous dites, la façon dont vous travaillez? Qu'est-ce qui se cache derrière? On regarde ensemble, maintenant. Et les lui potentiels. Je sais même pas ce que ça veut dire. Enrichissez vos relations en étant vous-même. Quand elle postule sur un poste, la personne à haut potentiel va avoir tendance à rechercher un poste qui fait sens pour elle. Les mots utilisés par le recruteur ont toute leur importance. La personne à haut potentiel va être attirée par des mots comme responsabilité, esprit d'équipe, force de proposition ou alors esprit d'initiative. Il y a ça dans toutes les annonces de boulot. Ah merde, j'ai oublié de te dire merci, je crois, Bracus Rex, non, pour le Prime il y a 2 minutes. Pardon. Merci. C'est cette notion de contrat psychologique.
quand elle va signer un contrat, la personne à haut potentiel ne signe pas seulement pour le contenu du poste, elle signe en fait pour tout le système de valeurs que lui présente le recruteur. Et là, parfois, premier décalage. Le décalage d'intensité, le décalage d'approche, de niveau de valeur. C'est complètement différent entre le haut potentiel et le normopensant. Et ça finit avec des retours du type « on m'a vendu un esprit d'équipe, mais il n'y en a pas du tout, et aucune volonté d'en créer un. On m'a vendu des prises de responsabilité, mais personne ne prend les siennes dans cette boîte. » Et là, en remettant en cause, la personne à haut potentiel dérange parce que les normopensants se satisfont de ça. Donc les normopensants, c'est un vrai truc, ça. Les normopensants. C'est vraiment, ça sonne vraiment moldu, hein. Ensuite, la personne à haut potentiel qui C'est très excluant, mais très condescendant, quoi. Vraiment, les normopensants. doute beaucoup d'elle-même va avoir tendance à prendre un poste pour lequel elle est surqualifiée. Elle a besoin de se rassurer, de se prouver qu'elle est compétente. Et alors voilà, elle va encore plus vite s'ennuyer. Elle va vite vouloir sortir du cadre de la description du poste pour lequel elle a signé. Et là, en face, on ne comprend pas. Déjà, c'est une démarche qui dérange le manager. Parce que ça le bouscule et ça le remet potentiellement en cause dans ses compétences. Et si la personne à haut potentiel commence à vouloir aider un collègue sur ses missions, elle va potentiellement être une menace, un danger. Okay. Le collègue va se dire que le haut potentiel veut prendre sa place. Et là, incompréhension totale entre d'une part la personne à haut potentiel qui, elle, cherche à se nourrir et aider le collègue, une intention positive, et le manager ou le collègue qui perçoit une menace, une remise en cause dans ses compétences, une menace en fait pour la survie de son poste. C'est vrai que c'est marrant d'imaginer qu'il raconte juste sa vie et qu'il justifie la fin qu'il a perdu son boulot parce qu'il est méga intelligent. Ok, donc la routine, la personne à haut potentiel va tout faire pour la casser. N'oubliez pas que... Et merci Désertion Stream pour le raid. Bienvenue aux Raiders. Vous arrivez en milieu, voire plus fin de soirée, mais il reste pas mal de trucs. Mais on analysait tout ce lore des surdoués HPI, au potentiel, tout ça. Que c'est un être passionné, qui a une soif d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit... Alors attention, normopensants s'abstenir. Hein. Domaine intellectuel, mais pas que. Ça peut aussi être dans des domaines manuels. J'ai par exemple accompagné des chefs d'entreprise qui rêvaient de prendre des cours de cuisine, et pas du tout pour une reconversion, juste par intérêt. C'est vrai qu'on dirait qu'il est assis sur des toilettes. Par curiosité. Un peu sur le côté, ouais. C'est genre ça, c'est une toute petite chasse. Tu fais ça comme ça, et ça tire la chasse, c'est vrai. Ou par passion. Et c'est là où quelqu'un de normopensant va dire « Oh là là, il disperse complètement ». Eh bien, pas du tout. Il se nourrit, il s'enrichit. Tiens, dites-moi en commentaire comment vous cassez votre routine, les projets que vous avez en ce moment. Moi, par exemple, c'est la musique. J'essaye plein de choses en ce moment. Un autre point où la personne à haut potentiel dérange, il a sauté, là son cerveau va trop vite, il a sauté... c'est qu'elle voit très vite toutes les incohérences du système dans lequel elle est. Et quel que soit le système d'ailleurs, que ce soit en entreprise, ou une relation amicale, une relation familiale ou autre. En ce qui concerne l'entreprise, comme elle voit très vite ce qui pourrait être amélioré, la personne à haut potentiel, elle dérange par la rapidité d'analyse et le fait qu'elle le dise. Là encore, c'est une menace pour l'intégrité des autres et l'intégrité du système. Soit parce que les autres ne le voient pas, et donc ils sont remis en cause dans leurs compétences, surtout s'ils sont là dans l'entreprise depuis des années, et donc en fait forcément ils ont participé à ces incohérences. Soit parce qu'ils en ont conscience, mais surtout, en fait, ils ne veulent pas le voir parce que c'est plus simple de faire comme si tout allait bien. Et là, c'est impossible, ça, comme approche pour une personne à haut potentiel. Ah oui. Dites-moi en commentaire aussi si vous avez des expériences sur ce sujet à partager. Autre point qui dérange, la personne à haut potentiel, elle ne se met pas en valeur. Elle focalise son énergie sur le fond, les objectifs, les résultats, et moins sur la forme, la procédure, la méthode, la qualité de la relation. Or, en entreprise, la forme est plus importante que le fond. C'est ce qu'on appelle la cohésion sociale. Quand on fait quelque chose dans l'entreprise, on ne le fait pas au détriment de cette cohésion sociale. Il ne faut pas qu'il y ait de têtes qui dépassent, sinon le collectif ne sait pas gérer. Or, les personnes à haut potentiel sont dans des extrêmes. Elles ne rentrent pas dans le moule, elles mettent le doigt sur des points d'amélioration, et donc, elles sortent du rang. Et donc, elles ne rassurent pas. Alors, que faire pour rassurer ? Eh bien, tout d'abord, se valoriser auprès des autres sur le travail que vous faites. Si vous travaillez seul, si vous travaillez dur, votre manager ou vos collègues n'ont aucun intérêt à vous donner une promotion, à vous laisser partir. Ensuite, communiquer, échanger. Les personnes qui ne disent rien en entreprise ne rassurent pas, car on ne sait pas ce qu'elles pensent. Et ensuite, être positif.
La personne à haut potentiel, si elle critique trop, si elle met trop le doigt sur ce qui ne va pas, elle sera marginalisée par ses collègues, elle ne sera pas promue. Il explique en fait comment être un génie, mais le cacher, quoi. Le cacher dans l'entreprise, quoi, pour... Je mets bien d'autres clés, d'ailleurs, dans mon guide offert, les 6 questions à se poser pour être épanoui dans son travail, avec un haut potentiel ou une hypersensibilité. Lui, il apprend à pas en avoir l'air, quoi. Téléchargez-le, vous aurez des clés concrètes. Comment passer pour un norme pensant en 10 leçons. C'est ça, c'est l'idée. Des exercices d'auto-coaching pour avancer. Vous avez le lien dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Je vous parle encore d'un point qui dérange en entreprise. Je vous ai parlé du fait que la personne à haut potentiel va tout faire pour casser cette routine, éviter les tâches répétitives pour lesquelles elle ne sera pas bonne d'ailleurs. Mais personne n'aime ça, personne n'aime les tâches répétitives. Bon, je vais arrêter parce que là, depuis le début, on fait, mais oui, mais tu décris juste les gens. Elle a besoin d'un certain niveau de hauteur pour exprimer ses talents. Elle a besoin d'être stimulée et en même temps, par son hyper-émotivité, elle peut très vite être submergée par ses peurs, ses doutes. Moi, en vrai, j'aime bien. Ah oui. Quitte à faire des erreurs. Merde. Vous êtes ultra normopensant, en fait. Et montrer qu'elle est débordée. Le manager ou l'environnement normopensant va réagir comme il le ferait pour lui, c'est-à-dire simplifier. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire avec une personne à haut potentiel dans ces cas-là. Et du coup, attendez, parce que moi, je veux pas des en dessous de 130 de QI dans mon chat, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Oh. Vous pouvez mettre le chat en HPI only, s'il vous plaît, la modération. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ces tâches simples qu'on me demande? En effet, elle est performante dans l'enjeu. Il y a un côté qui peut rassurer l'anxiété. Ah non, mais là, oui. Alors, non, attends. Je trouve que si tu as le choix, faire une tâche simple dans laquelle tu as du contrôle, un des trucs, il y a plein de petites choses comme ça et tout, mais si tu as un boulot, genre t'es caissier ou je sais pas quoi, où tu transportes des trucs, enfin t'es dans une tâche hyper aliénante et tout, je pense pas que c'est bon pour qui que ce soit et que dans la complexité, quelqu'un serait content d'avoir ça, quoi. Et donc, la personne à haut potentiel a besoin d'être stimulée, de sortir de sa routine, des tâches répétitives, et en même temps, elle a besoin d'être fortement reconnue. Mais non. Ah oui, malin, parce que ceux qui sont abonnés, ce sont les plus intelligents. Bah oui, parce que c'est ça. Évidemment, en fait, si vous êtes suffisamment intelligent, vous vous êtes abonné à cette chaîne, évidemment. Évidemment, c'est ça qui s'est passé. Non, en vrai, enlève-le, parce que c'est les pauvres. Les pauvres. Très, très malin. Très, très malin. Dans ce qu'elle fait. D'être rassuré, sécurisé avec un... Prendre de la drogue, sérieusement, comment est-ce... Bravo Dranzul, bienvenue chez l'HPI, bienvenue dans la haute sphère de la société intelligente. Retour positif sur ce qu'elle a entrepris. À défaut, le moteur interne du doute risque de la... Bon, c'est un peu... Bon, c'est pas dingue ce qu'il raconte. Si, ok, je vois l'idée. En gros, évidemment, on raconte encore le côté génie. Il va être trop honnête. Il va avoir une tête qui dépasse. Et en entreprise, on n'aime pas trop les gens qui vont... voilà, mais bon, ça dépend dans quel truc, ça dépend dans quel taf, machin. Se démarquer et faire un petit peu des tâches et tout, ça peut être tout à fait encouragé, justement. Alors, d'une certaine façon, en effet, c'est ce qui va être demandé, mais en fait, il y a une manière de le faire et qu'en fait, la plupart du temps, oui, non, voilà, c'est pas pour le négatif, quoi. C'est uniquement, on va dire, se démarquer, c'est rester tard après le boulot et faire plus d'efforts, en fait. Mais c'est pas faire remarquer qu'il y a une incohérence dans le système, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais en vrai, qui se sent bien en entreprise, merci Calipage, qui a toujours le dernier mot. Voilà, c'est ça en fait. J'ai envie d'entendre un normopensant qui dit, mais si, c'est génial en fait. C'est là que je me sens vraiment moi-même. C'est en entreprise, dans l'open space, voilà.